Madame la Présidente, cette délibération pose plusieurs problèmes. D'abord parce qu'elle ne dit pas complètement son nom, parce que derrière l'intégration de plusieurs animaux à la galerie des machines se cache l'arbre aux hérons. En multipliant les délibérations qui évoquent le sujet sans jamais l'aborder totalement, sans débat transparent, on pourrait croire que ce projet est fait, là, ça y est, déjà. Sans concertation, sans visibilité financière, sans études techniques, sans échange politique, même dans cette Assemblée renouvelée depuis 1 an seulement, pour un projet qui date, lui, depuis plus de 20 ans. Madame la Présidente, vous le savez aussi bien que quiconque, la crise sanitaire que nous traversons transforme notre rapport au monde. Elle doit infuser dans la définition de nos politiques publiques. Et les bonnes idées d'il y a 20 ans ne sont plus les bonnes idées d'aujourd'hui. Madame la Présidente, vous le savez, et nous le partageons ensemble. La responsabilité des femmes et des hommes politiques de notre génération qui se trouvent dans cette Assemblée, au vu des enjeux qui s'ouvrent devant nous, est d'assumer un certain nombre de changements, de braquets, d'orientations lorsqu'ils sont nécessaires. Et il est nécessaire de remettre à plat le projet d'arbre aux hérons. Alors je vous propose de prendre un peu de recul. Parions qu'au final, ce projet coûtera 40 millions d'euros. Et je me permets une estimation à la louche, puisque depuis le début de ce projet, personne ne semble bien à même de nous dire combien cela va coûter. Alors imaginons ensemble 40 millions d'euros d'investissement. 40 millions d'euros d'investissement pour un parc d'attractions à la Carrière-Misery. 40 millions d'investissements quand ce matin nous avons été accueillis par un collectif d'associations qui nous alerte sur l'urgence climatique et qui se fait écho des premiers éléments du GIEC, ce rapport qui nous rappelle que le changement climatique aura des retombées cataclysmiques sur l'humanité. 40 millions d'investissements pour le climat. Moi, j'imagine ça. Imaginons 40 millions d'investissements dans un contexte de crise sanitaire où tout le monde se dit, et les scientifiques le constatent aussi, que les inégalités se creusent, que notre métropole doit faire face à une crise du logement et que le défi de la longévité ou encore l'accompagnement de la place des jeunes dans la sortie de crise reste à faire et à construire. Alors imaginons 40 millions d'investissements et demandons-nous, chers collègues, ce que vous, nous, on pourrait faire bouger avec 40 millions d'investissements demain pour faire avancer les politiques publiques que vous, nous, engageons. Et si on se plie à l'exercice, je vous assure que les propositions, elles ne manqueront pas. On pourrait créer quasiment 200 places de crèche. On pourrait construire 250 logements sociaux. On pourrait recruter des médiateurs. On pourrait également déployer 160 km de pistes cyclables ou encore acheter de nouvelles rames de tramway. Bref, alors je sais, Madame la Présidente, que c'est plus compliqué que ça et que je présente les choses avec un peu de malice. Car effectivement, les 40 millions, ce n'est pas la métropole seule qui les assumera. Non, il y a aussi l'État, il y a la région, le département et même les entreprises du territoire vont pouvoir défiscaliser pour mettre au pot. Donc finalement, j'aurais dû parler approximativement de 40 millions d'investissements d'argent public. Et oui, bien sûr, ces montants ne seraient pas si facilement transférables, j'en ai conscience aussi. Mais si on pousse la logique, il faudrait aussi compter les coûts en fonctionnement. Parce qu'on le sait ici, un investissement est égal coût de fonctionnement. Et au vu de l'énorme investissement, un coût que l'on sait faramineux, sans savoir vraiment, je le redis, à combien il est chiffré, eh bien la métropole, là, devra assumer l'impact financier de cet investissement. Bref, ne nous perdons pas dans des chiffrages qui pourront toujours être rediscutés. Ce que je souhaite mettre en lumière ici, ce sont les murs d'investissement que nous allons devoir franchir, nous, ensemble, sur une série de politiques publiques clés sur cette mandature. Ce que je souhaite exprimer ici, c'est que les habitants et les habitantes de notre métropole nous attendent pour qu'on fasse des choix,
pour les protéger et dans l'intérêt général. Et que les montants en jeu sont si gros et que les enjeux sont si historiques qu'il serait totalement irresponsable de continuer tête baissée à financer un tel projet si bancal. Sans visibilité, sans concertation, sans espace de débat. Et en plus, ça ne nous ressemble pas. Ça ne nous ressemble pas. Le 7 juillet prochain, nous avons rendez-vous avec 80 citoyens de la Convention citoyenne. Et plus qu'avec eux, nous avons rendez-vous avec leurs aspirations, exprimées dans la vie. Il y a une aspiration autour de la santé, du changement de modèle économique, du changement de modèle démocratique et des solidarités inscrites dans leur avis citoyen. Alors une question se pose à nous, se pose à cette Assemblée. Est-ce que l'arbre au héron est une priorité? Madame la Présidente, prenons le temps. Prenons le temps de discuter collectivement. Ce projet a 20 ans, alors il peut bien attendre encore un peu. Offrons-nous une respiration démocratique. Vous croyez vraiment à ce grand projet pour notre métropole? Alors ouvrons le débat, parlons-en, associons les habitants et pourquoi pas solliciter l'avis de la Convention citoyenne et décidons ensemble avec les habitants du futur du jardin extraordinaire. Merci. Merci.